Il est scientifiquement démontré que la biodiversité passe dans une période de crise. Cette biodiversité en crise est manifestée par des taux d'extinction d'espèces très élevés et énormément d'espèces aujourd'hui menacées. Les deux institutions clés qui ont mis en place, en tout cas en partie, et défini les règles générales de ces stratégies sont la Convention pour la diversité biologique, ratifiée par la plupart des pays, et la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui définit les critères qui permettent d'évaluer les... La caractéristique de cette végétation et de ces sites est que les affleurements qui contiennent des teneurs, qui contiennent des métaux, donc du cuivre et du cobalt, sont dispersés dans le paysage et un sol est venu se superposer à ces affleurements. Ce sol est de manière continue enrichi en métaux. Nous avons donc un gradient avec des teneurs très élevées, plus de 300 fois les teneurs connues dans nos sols au sommet des collines. Ce gradient descend avec des teneurs plus faibles à proximité de la forêt. Donc, toutes ces collines sont isolées dans le paysage et dans une matrice qui est de la forêt. La représentation de cette niche fondamentale se fait en deux dimensions par une courbe de réponse en forme de cloche en général qui représente l'abondance ou la performance de l'espèce selon un gradient écologique. Deux paramètres peuvent être identifiés sur cette courbe, l'optimum, le point maximal, où l'espèce sera la plus performante ou la plus abondante, et la largeur ou l'amplitude de la niche écologique qui est en fait la largeur du sol. Le grade académique de docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique. Après avoir... Vous n'échapperez pas au reste. Après avoir défendu publiquement une thèse intitulée « Caractérisation de la niche édaphique des espèces cupro-cobalticoles du Katanga, République démocratique du Congo, en vue de leur conservation et de leur valorisation dans des stratégies de phytostabilisation. En choix de quoi nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions d'accès, au programme, à la durée des études et à la publicité des examens ont été observées. Ça vous fait applaudir une deuxième fois. Voilà Sylvain, un heureux aboutissement. Alors, vous avez constaté que les cogitations du jury n'ont pas été trop longues, parce qu'il était bien organisé. On avait un bon secrétaire, un bon adjoint secrétaire, bon, l'analyse de ton parcours a permis assez facilement de retirer les éléments marquants. L'analyse de ta présentation, qui a été jugée de très bonne qualité, tant au plan de l'exposé que du support pédagogique maintes fois, et il n'y a pas si longtemps que ça retravaillé. De très bonnes et nombreuses réponses aux nombreuses questions. Un travail qui s'est fait dans un contexte parfois difficile. L'établissement d'un très bon réseau scientifique de ta part de manière proactive, et une valorisation scientifique importante qui fait dire à ton promoteur qu'il va mettre la barre encore un peu plus haut pour les suivants. Voilà. C'est Sylvain. Tout ça pour dire que c'était je pense un travail remarquable, et je laisse la parole à Grégory pour éventuellement
d'autres compléments. Oui, j'ai quelques éléments à apporter. Alors avant de... où tu veux, hein. Avant d'apporter quelques éléments, je voudrais... Ouais. Non, pas tout de suite, attends. D'abord, je voudrais je voudrais remercier François Malaise qui est présent ici, puisque ben voilà, c'est la première thèse sur le cuivre qui aboutit sur la direction. Et c'est grâce au fait qu'il y a, on a encore parlé récemment, une dizaine d'années, nous sommes partis 3 jours ensemble à TFM, qui m'avait invité lors de cette expertise, qui m'a fait découvrir cet écosystème extraordinaire. Et c'est aussi grâce à ta confiance tout au cours de ce temps. I want to thank Terry for coming from Arizona. You know, as I like Arizona, so eventually we met, but in Belgium. Okay, so still have to go there to drink some IPA with you, but it's really a very important travel to Belgium, a long travel for 5 days, so I know that you are very busy, but it's really a sign of the good collaboration between TFM, Freeport, our university, and as I told you, it was very important for the scientific development of our team, but also for my personal training for how to manage a training of bioengineer and what they need to go in a professional context and in private companies. So thank you for coming. I appreciate. Après, c'était assez difficile parce que donc je savais que c'était un petit exposé. Et puis, comme le jury l'a dit, il y a un foisonnement chez Sylvain, qui est un foisonnement scientifique, mais aussi un foisonnement d'aventure. Donc je l'ai sélectionné dans tout le matériel que j'avais sur ces aventures, pas simple. Et puis ça a été très difficile parce qu'il sait que j'avais prévu de terminer ça hier soir. Et donc ce qui devait être un petit dîner sympathique entre quelques membres de l'unité pour accueillir Terry, s'est évidemment transformé en une aventure incontrôlable, comme à chaque fois avec vous. Donc j'ai décidé de prendre le thème de l'aventure pour un peu expliciter à ta famille, à l'équipe, des choses que tu ne nous as pas dit. Et donc, là par contre. Voilà, donc je prends le thème de l'aventure parce que finalement une thèse, c'est une aventure, donc entre autres pour l'aventure de la thèse de Sylvain, et qui dit aventure dit... en train de vous présenter cette thèse. Et Julie Lebrun qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est ces 2 personnes qui ont vraiment lancé d'abord un mémoire et un doctorat. Ensuite, je remercie tous les membres de l'unité avec qui quand même j'ai eu beaucoup d'expériences à partager, beaucoup d'amitié aussi, des virées sympas, notamment en Finlande, à Peresk, etc. Et voilà, je vous remercie à tous d'être venus pour cette présentation. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux et je remercie ma famille de m'avoir toujours soutenu dans mes démarches. Voilà, merci beaucoup. Micro.